Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Très ravi de vous retrouver dans ce 9e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Chers téléspectateurs, bonsoir. Au Niger, nous savons que l'agriculture est l'un des leviers du développement du pays. Son économie repose en grande partie sur ces secteurs qui contribuent à hauteur de plus de 36% au PIB national selon la Banque mondiale. Dans ce 9e numéro d'Agri-Challenge, nous vous ferons découvrir dans notre rubrique reportage 5 profils d'entrepreneurs agricoles qui contribuent à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger. Il s'agit de M. Djabiri Assimiou, ancien gouverneur de la région de Tilaberi. Djabiri exploite un terrain de 100 hectares dans lequel il fait de l'agriculture, de l'élevage et de l'aviculture. Et nous vous ferons également découvrir l'initiative de M. Isiaq Akato, ancien ministre de l'élevage du Niger pendant la 5e République, qui est devenu aujourd'hui un entrepreneur agricole. Isiaq pratique l'agriculture et l'élevage dans une ferme de 13 hectares. Il a eu l'initiative d'inséminer ses troupeaux avec des semences européennes productrices de lait. Aujourd'hui, il arrive à traire 20 à 25 litres de lait sur chaque vache par jour. Ensuite, vous aurez le profil de M. Assoumana Mangam Issa, actuel ministre de la Renaissance culturelle, qui investit également dans le secteur agricole. Assoumana fait la production de tomates et moringa qui écoulent sur le marché. Toujours dans la même dynamique, nous ferons focus sur un artiste musicien nigérien qui prône pour le changement de comportement pour un retour vers l'exploitation de la terre. Il s'agit de M. Yacouba Adamou, plus connu sous le nom de Black Miller. Cet artiste investit également dans le secteur agricole. Et aussi, nous ferons découvrir les actions d'un officier supérieur de la garde nationale à la retraite qui s'est reconverti dans l'entrepreneuriat agricole. Il s'agit de El Hadji Oumarou Karba qui fait la production de plusieurs spéculations. Restez avec nous pour suivre les 5 profils de nos entrepreneurs agricoles. À tout de suite. Au Niger, l'agriculture est le secteur le plus important de l'économie nationale. Plus de 80% de la population active vit de l'agriculture selon la FAO. Pourtant, pendant longtemps, pratiquer l'agriculture était perçu comme un métier de pauvre, de paysan. Cette perception a eu comme conséquence, entre autres, un faible niveau d'investissement privé dans le secteur agricole. Mais aujourd'hui, la donne est en train de changer. De plus en plus des hauts fonctionnaires, des personnalités politiques et des acteurs culturels retournent vers la terre. Ils s'y investissent et dans l'espoir contribuer à renforcer la sécurité alimentaire et à la transformation de l'économie nationale. Dans cette édition d'Agri-Challenge, nous vous proposons 5 profils d'acteurs politiques, hauts fonctionnaires et acteurs culturels qui ont fait le pari de l'investissement agricole. Et leur choix se révèle de plus en plus judicieux. Agri-Challenge. Ancien gouverneur de la région de Tilaberi, aujourd'hui entrepreneur agricole, M. Djabiri Assimiou exploite un terrain de 100 hectares à 35 km de Niamey, dans le département de Saï. De l'agriculture à l'élevage, en passant par l'aviculture, M. Djabiri Assimiou n'a jamais cessé de faire des activités agricoles quand l'occasion se présente à lui. Je suis issu d'un milieu rural, paysan. Ça m'a inculpé l'amour de la terre. Je me rappelle quand j'étais affecté comme fonctionnaire en 1976 à Terra. Je prenais poste là-bas et c'était en septembre. Le mil était à maturité quand j'ai eu ma décision. Je devais partir. Et mon papa m'a dit non, il faut attendre pour qu'on coupe le mil. Parce que ça va être sans doute ta dernière campagne agricole. Effectivement, il avait raison, c'était ma dernière campagne agricole.
C'était en 1976. Je suis resté coupé. Après, j'ai continué à prendre fonction à Terra comme agent de l'animation et développement. Donc, mon amour pour la terre, je l'ai pris de mon terroir, de mes origines de fils de paysan. Agri-Challenge. À l'époque, j'étais à l'Assemblée nationale député. Il m'arrivait de quitter 18h l'hémicycle pour piquer au champ s'il y a des besoins d'apporter la nourriture aux animaux ou un groupe. Au début, je n'avais pas de panneau. Amener le gasoil pour faire démarrer le groupe. Donc à 18h, je quitte l'Assemblée, je viens. Mais ça ne me gênait pas, je suis habitué au mouvement. Après, je me suis retrouvé à Tillabéri en tant que gouverneur. Et là, je ne ratais pas de week-end pour être ici, justement. J'ai 60 ans aujourd'hui, je me sens en forme. Parce que même si je ne fais pas beaucoup de travaux physiques, j'arrive à venir superviser, à respirer le bon air ici de cette nature-là, généreuse. Et puis c'est une passion, ça me plaît, c'est pour ça que je le fais. C'est vrai, ce n'est pas rentable sur le plan économique pour le moment, mais quand tous ces arbres vont rentrer en production, je crois qu'ils peuvent supporter les charges liées à l'exploitation. Dans son exploitation, l'on retrouve plus de 350 pieds d'arbres fruitiers composés de manguiers, citronniers, goyaviers, dattiers et plein d'autres. Pour Diabiri Assimiou, se lancer dans l'entrepreneuriat agricole lui permettra de contribuer pleinement au développement du pays. Là, nous sommes à Sadoré, où à partir de 2004, j'ai commencé à m'intéresser à la terre et j'ai acheté des lopins de terre. Et progressivement, on fait la production de maïs, comme vous le constatez, du manioc, le poivron en l'occurrence, le moringa, puis les autres cultures de légumes, tomates et autres. Ça occupe beaucoup. Et j'ai associé l'élevage. Parce que je disais que c'est une petite centaine d'hectares, donc il y a des parties qui sont destinées à l'élevage. Il y a des petits ruminants un peu, et des gros ruminants, notamment des vaches race Tournus, qui sont en train d'être inséminées. Plus quelques volailles aussi. On élève tout. Et on s'occupe. Agri-Challenge. Non, mon but, c'est de produire. Vraiment de produire. Et des céréales, et des produits de légumes. Et surtout, volet élevage, reconstituer une bonne dizaine de laitières. Et là, ça va renforcer tous les systèmes de production qui concourent ensemble vers l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Niger. Pour Diabiri Assimiou, le Niger ne doit pas continuer à souffrir de l'insuffisance alimentaire au vu des espaces exploitables disponibles. Aucun pays au monde ne s'est développé en dehors de l'agriculture. Où l'agriculture a précédé, où elle a accompagné le développement de tous les pays du monde. Et on ne va pas échapper à cette règle au Niger. Si aujourd'hui on a des problèmes de mal-développement, c'est certainement parce que le secteur agricole n'est pas développé. Si le jour que l'agriculture va être développée, où on va produire en quantité pour notre consommation et pour l'exportation, forcément le pays va décoller. Mais l'agriculture ne peut pas se faire sous pluie. Parce qu'il y a trop d'aléas. Nous sommes en plein cœur du Sahel. Les saisons pluvieuses sont très aléatoires. Donc l'agriculture sous pluie ne peut pas permettre à l'agriculture tout court de se développer. Il faut créer les conditions d'une maîtrise du facteur essentiel qui est l'eau. Ou l'eau de surface, à travers le fleuve, les mares, les kauris, ou l'eau de surface et ou l'eau de profondeur,
dans toutes les goulbis, l'eau est à fleur de terre. Si on prend la zone de Baleara jusqu'au Bobey, ils sont assis sur de l'eau. Il faut développer des programmes d'irrigation pour que les gens puissent produire et produire suffisamment pour nourrir la population nigérienne et pourquoi pas songer à l'exportation de produits. Qu'est-ce qu'on exporte aujourd'hui? C'est l'oignon. C'est très bien parce que c'est quand même une culture de rente très économique. Mais tant que nous ne maîtrisions pas notre autosuffisance alimentaire, tous les surplus ici de ces productions de rente sont convertis en produits pour notre alimentation. Et l'État met beaucoup d'efforts. Je ne connais même pas le nombre de millions de tonnes de riz qu'on importe aujourd'hui pour notre alimentation. Alors que les superficies emblavables en riz, c'est plusieurs millions d'hectares. Il faut les répertorier, créer les conditions des aménagements, mettre les moyens pour rendre l'agriculture certaine. Ceux qui ont les moyens, les grands commerçants, en l'occurrence, n'ont qu'à s'investir dans l'agriculture. Le riz qu'ils nous amènent de la Thaïlande ou un peu partout de l'Indonésie, c'est produit. Les gens ont eu les moyens, ils ont mis dans la terre, ça a sorti le riz, ils l'achètent. Ils n'ont qu'à nous produire ça et nous le revendre. Donc les devises vont rester chez nous au lieu d'aller en Indonésie ou au Pakistan. Agri-Challenge. Ancien ministre de l'élevage pendant la Ve République, M. Issiad Akato dispose aujourd'hui d'une ferme de 13 hectares qu'il exploite dans le 1er arrondissement de la ville de Niamey. Dans cette ferme, l'on retrouve plusieurs races de vaches issues du métissage des vaches européennes avec celles de la race Azawak et également des chèvres issues du croisement de la chèvre rousse et celle du Sahel. Donc je suis un homme déjà attiré par l'élevage. Je suis d'une famille nomade qui a toujours pratiqué l'élevage et c'est parce que je suis très intéressé par cette activité qui est l'élevage, qui est très connue chez moi, que cela a été aussi mon activité. Ici, mais de manière stabilisée. Donc, je vais tout simplement moderniser, essayer de moderniser, de montrer que c'est plus productif quand on modernise l'élevage, quand on le stabilise, quand on crée ces croisements, quand on nourrit mieux, on soigne mieux, on a plus de production. Nous avons jusqu'à 3 générations. La première, c'est des métis entre des Azawak et des races exotiques comme la Prime Holstein, comme la brune des Alpes. Et la deuxième génération est là. Donc ce sont les filles de celles-ci qu'on croise maintenant à la race pure, européenne, exotique, qui nous donne la deuxième génération. Et ensuite, nous avons la 3e génération qui est là et on tend vers la 4e génération. Agri-Challenge. Ce n'est pas des animaux qui supportent le soleil. Il faut les mettre dans des endroits ombragés, surtout quand il fait 45 degrés chez nous. Il faut leur choisir des bons endroits. Mais c'est des animaux aussi qui s'adaptent au soleil. Il faut quelques années pour qu'ils puissent s'adapter. Et surtout à la naissance, il faut les mettre à l'abri, il faut les mettre à des endroits frais, c'est-à-dire à l'ombre, tout simplement à l'ombre, pour qu'ils survivent et qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Pour Issiad Akato, seul l'entrepreneuriat agricole permet de lutter contre l'insuffisance alimentaire et contribue fortement au développement du pays. Son initiative montre une fois de plus que l'agriculture est un moyen d'épanouissement et de réalisation de soi-même. J'ai commencé avec 2 vaches. Il y a une déjà qui est ici, celle qui a les cornes courbées, elle s'appelle Tekumbaout. Et il y a une Tazouar qui est sortie. J'ai commencé avec 2 vaches. Une avait mis bas de jumelles dès le premier village. Et l'autre aussi a donné une femelle. La femelle est là, c'est elle qui est noire ici, qu'on avait exposée au salon de l'agriculture. Donc, les 2 sœurs du même père, qui sont des mères Toukounous, produisent à peu près la même quantité de lait. C'est-à-dire le matin et le soir, quand vous faites le total,
vous avez 24 à 25 litres de lait. Alors, le résultat est là parce que si j'insiste sur ce travail, c'est pour montrer aux Nigériens qu'il est possible de produire beaucoup de lait avec peu d'animaux. La preuve est que parmi ces vaches, issues du premier croisement, c'est-à-dire de mère nigérienne Azawak et de père européen, nous avons déjà un résultat assez important. Nous avions déjà exposé ces vaches au niveau des salons de l'agriculture, ici même à Niamey, et nous avions montré qu'une vache au Niger peut produire 25 litres de lait entre la traite du matin et celle du soir. Ça, c'est une première au Niger. Donc, si nous évoluons dans ces programmes-là d'insémination artificielle, nous pensons que d'ici quelques années, le Niger n'aurait besoin que d'un tiers de ses effectifs en bovins pour atteindre, n'est-ce pas, des quantités suffisantes à lait et produits laitiers pour nos populations. Agri-Challenge. Je me suis engagé dans le maraîchage depuis le mois de janvier 2018. Je me suis dit qu'il faudrait qu'on essaie de voir ce que la terre peut donner lorsqu'on ose travailler. Et lorsque j'avais commencé, j'avais eu ce terrain en prêt que j'ai décidé de mettre en valeur avec l'appui de la communauté ici. J'ai essayé de faire de la tomate, du poivron, du moringa. Et puis récemment, on a mis un peu de manioc, juste pour une expérimentation. Plusieurs catégories d'entrepreneurs agricoles sont en train d'émerger. On voit des acteurs économiques, politiques, des personnalités publiques qui investissent dans le secteur agricole. C'est le cas de M. Assoumana Malam Issa, actuel ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale. Il est accompagné par le Centre africain d'agrobusiness. En dehors de sa fonction de ministre, M. Assoumana Malam Issa est un producteur agricole. Le suivi du Centre africain d'agrobusiness l'aide à améliorer le rendement de son exploitation agricole. Lorsque nous avons fait les récoltes du mois de mai, vers la fin du mois de mai, du mois de juin, la chaleur avait fait un gros effet sur les tomates particulièrement et elles étaient toutes sèches. Je connaissais déjà l'ingénieur Mehati et je l'avais vu au cours d'une de vos émissions. Je l'avais appelé le lendemain pour lui dire « mais écoute, il faudrait que tu viennes voir ce que j'envisage de faire ». Lorsqu'il est venu, j'ai dit « bon, voilà mon problème, la tomate est sèche, les pieds sont pratiquement à terre ». Il m'a dit « ah, quand il est venu voir le terrain, il me dit « non, ça c'est pas perdu ». J'ai dit « quoi ?» Il dit « c'est pas perdu ». En tout cas, et les villageois qui me côtoient et moi-même, on était tous convaincus que c'est pratiquement fini. On a eu juste une récolte au moment où la tomate n'était pas très chère sur le marché et donc on a commencé à se décourager un peu pour dire que peut-être c'est perdu pour cette fois, il faudrait qu'on aille de l'avant. Et puis il dit non, moi j'ai un système, le système que vous avez vu à la télé peut aider à faire ramener cette tomate à son état initial. J'ai dit non, c'est pas possible. Il dit si, j'ai dit d'accord et on s'est entendu. Et puis il a fait l'installation. Quelques jours après, on était revenu, on a commencé à voir des changements au niveau des pieds de tomates. Et là, donc, quand il a fait l'expérimentation, nous sommes revenus, on a commencé à se convaincre qu'effectivement ça va donner. Là, c'est la deuxième récolte que je fais en une semaine, depuis le traitement qu'on a fait, le suivi qu'on a fait avec l'équipe de Mehati. Et voilà, donc ça nous a convaincus que le système Haderi est une très bonne chose pour ceux qui veulent faire du maraîchage. Agri-Challenge. Terre de mes aïeux, le travail, seul le travail paye. L'agriculture étant l'une des passions de cet artiste, il décida ainsi de créer en 2017 un site d'exploitation agricole. Je suis né dedans parce que mon père c'est vraiment un grand agriculteur. Il a passé tout son temps à faire l'agriculture et l'élevage. Donc même quand on m'a inscrit à l'école, moi j'étais déjà berger avec les animaux. Je crois bien que peut-être j'allais dire que c'est ma première source d'inspiration. Vous savez, si vous remarquez depuis 1960, la question de l'autosuffisance alimentaire au Niger est toujours d'actualité. J'ai dit que moi personnellement, il est impensable de ne pas
apporter la contribution ou que ce soit nous les artistes, les hommes politiques et même la population nigérienne de façon générale ne puisse pas apporter sa contribution pour que ne serait-ce vaincre la faim au Niger, pour qu'on ne parle plus des famines, qu'on ne parle plus des questions d'autosuffisance alimentaire, n'est-ce pas? Donc à l'interne comme à l'externe, chacun parle. La référence au Niger, des fois c'est la famine. Je pense bien qu'on doit voir au-delà de ça, parce que nous sommes des humains. Si les autres ont pu les faire vaincre la faim, c'est qu'au Niger aussi c'est possible. À travers ce site, Black Mailer entend apporter sa contribution dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger. Ainsi, dans ses différentes compositions musicales, Black Mailer invite les jeunes à retourner vers l'exploitation de la terre afin de relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Et comme le dit un adage, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Black Mailer a créé ce site dans son village natal, situé à une dizaine de kilomètres de Niamey, pour inciter la jeunesse de son village à exploiter la terre. Après un certain niveau de carrière musicale, je me suis dit que peut-être que je peux être un peu utile pour des questions de développement. Et mon option, c'était de voir qu'est-ce que je peux faire dans les domaines que je m'y connais, et particulièrement l'agriculture et l'élevage. Nous sommes dans mon village natal. Donc je me suis dit que je peux peut-être apporter entre griffes une petite révolution agricole dans mon village pour lutter contre la pauvreté et créer des emplois. Et aussi leur montrer la voie que c'est possible. Parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés au début. Beaucoup pensaient que ce n'est pas possible de réussir dans l'agriculture, comme on nous l'a dit aussi dans la musique, même si nous avons démontré le contraire. Voilà quelque chose. Et puis les fondements, quelque part, c'est possible dans cette dynamique de créer un lien entre l'agriculture et la culture. Lorsque nous sommes culturellement assis, c'est que nous pouvons amorcer des questions de développement. Après un an d'exploitation, Black Mailer trouve déjà le rendement satisfaisant. Le changement de comportement vers un retour à l'agriculture est en train d'être également une réussite dans son village. Sur les 1 an, quand même, moi je suis déjà satisfait parce que ça a donné une inspiration au niveau du village. Les retours à la terre. Vous savez, à un moment, même les jeunes, personne ne veut travailler la terre. Il y a eu un relâchement par rapport au travail de la terre. Et moi, je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, en tout cas dans ce village-là, beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, donc on a pu réveiller la conscience collective du village pour le retour à la source. Agri-Challenge. Âgé de 66 ans, M. Elhaji Oumarou Garba est un officier supérieur de la garde nationale à la retraite depuis le 1er janvier 2008. Sa passion pour l'agriculture, il l'exerçait désormais pleinement depuis sa retraite. Issu d'une famille d'agriculteurs, Elhaji Oumarou Garba exploitait la terre depuis son bas âge. Sa fonction d'officier supérieur ne l'a pas empêché de faire des travaux agricoles partout où l'occasion se présentait à lui. Il dispose de plusieurs jardins dans la région de Tillabéri et de 2 à Niamey. Ces terres sont situées à 5 km du quartier Banifondou sur une superficie de 6 hectares pour le premier jardin et de 2,78 hectares pour le second. Aujourd'hui propriétaire de plusieurs centaines d'hectares sur le territoire national, Elhaji Oumarou Garba est un fervent producteur agricole. Il n'a jamais eu peur d'investir dans l'agriculture. Son engagement dans l'agriculture l'a conduit aussi à occuper le poste de président de la Chambre régionale des agriculteurs de Niamey. C'est une passion dans un premier temps, mais c'est une passion dans laquelle on trouve son compte. Ce terrain que vous voyez là, c'est un terrain que j'ai hérité de mes parents. Donc j'avais fait un jardin à 3 coups. Ça a été loti actuellement, ça a été loti, donc ça c'était le premier pendant que j'étais en activité. Donc comme vous savez, quand on est en activité, on est par-ci, par-là, par-ci. Mon dernier poste c'est à Difa. L'année où j'étais parti là-bas, j'ai récolté 64 sacs de riz paddy, de 100 kilos. J'ai fait 40 sacs de tassé là. Et j'ai fait 800 kilos de maïs et 800 kilos de blé, la même année.
Partout où je passe, je donne l'exemple. Par exemple, à Tawa, j'ai trouvé une vallée où les gens disent que ça ne produit pas, mais j'ai produit. Je leur ai montré que vraiment ça peut produire. C'est le travail seulement. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que je suis habitué à faire. Et je n'ai pas peur d'investir dedans. Parce que je sais que tu investis au départ. C'est difficile, mais après, c'est le bénéfice seulement que tu vas récolter, tu vas gagner seulement. Père de 24 enfants, El Hadji Oumarou Garba travaille la terre avec ses fils, dont certains sont des fonctionnaires et d'autres des étudiants. Il développe l'esprit de l'entrepreneuriat agricole avec ses enfants, dont seules les obligations du service ou les études les empêchent de cultiver la terre. Je suis étudiant en génie civil. Actuellement, je suis diplômé comme technicien supérieur. Il faut savoir que tout peuple a une histoire, et une histoire qui va de la dignité humaine. Nous, ce qu'on a trouvé avec nos ancêtres et nos parents, c'est l'agriculture. Donc aujourd'hui, c'est non seulement une fierté, mais aussi un honneur que de venir travailler avec mes frères. Et pour le compte de notre père, il faut le dire aussi, pour le compte de notre pays. En faisant ce travail, nous nous aidons nous-mêmes. Parce que moi, actuellement, là où je suis, là, sans ce travail-là, je peux dire que je ne peux même pas marcher. Ça, c'est de l'espoir pour moi. Je fais ça chaque fois. Quand j'ai des temps libres, je viens, je fais ça. Alors que je suis diplômé d'une licence en transport logistique. J'ai fait mon stage et j'ai commencé même à travailler. Mais malgré tout ça, je viens travailler quand j'ai des temps libres. Je suis en train de les initier parce que je leur dis toujours seul le travail paye. Il n'y a pas de dire que moi j'ai tel niveau ou tel niveau. Si tu as, quel que soit ton niveau, si tu ne travailles pas toi-même pour avoir ton vin, c'est zéro. Et il faut jamais compter sur le bureau. Bon, le bureau c'est lui, mais ça n'empêche pas. Parce que moi j'ai été quand même, j'ai fait 35 ans de carrière militaire. Mais ça n'empêche pas qu'ils savent, partout où on m'a affecté, j'ai fait quelque chose. Je ne suis jamais resté les bras croisés. Donc je suis en train de les initier pour leur dire que travailler la terre, ça paye. Voilà. Fruit de sa passion, El Hadji Oumarou Garba envisage de rentabiliser les jardins où l'on pourra retrouver toutes sortes de fruits. Aujourd'hui, la reconversion de cet officier supérieur dans le secteur agricole démontre une fois de plus que l'agriculture est un moyen de réalisation de soi et d'épanouissement. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien aimé ce 9e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable et que vous avez bien apprécié les initiatives de nos 5 entrepreneurs agricoles qui contribuent fortement au développement du secteur agricole pour relever les défis de l'autosuffisance alimentaire au Niger. Vous le savez déjà, vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans ou interagir avec nos équipes sur les réseaux sociaux à travers nos pages Facebook. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.